des sous-marins russes tendent une embuscade implacable contre la forteresse d'acier de l'Amérique. Mai 2025. L'Atlantique Nord se soulevait sous une houle lourde, sa surface froide et impitoyable. Fendant les vagues avançait la puissance navale des États-Unis. L'USS Enterprise, un porte-avions à propulsion nucléaire escorté par des croiseurs, des destroyers et des sous-marins silencieux sous la surface. Pour les 5200 marins à bord, c'était une autre nuit en mer, une autre veille de routine dans la longue garde de la liberté. Mais dans les profondeurs, la Russie préparait une tempête qui mettrait à l'épreuve chaque once de détermination américaine. À 3h47 du matin, le calme se rompit. Les opérateurs sonars détectèrent les premiers échos, des tubes lance-torpilles se remplissant d'eau, des trappes de missiles s'ouvrant. Puis tout commença. 20 missiles de croisière calibre jaillirent des profondeurs, suivis par 30 autres lancés depuis des navires de guerre russes déployés à l'horizon noir. Dans les hauteurs, le radar s'illumina de 60 drones suicides montant en formation d'attaque, leurs signaux rebondissant sur les écrans du groupe aéronaval comme une tempête de guêpes. Ce n'était pas une simple attaque, c'était une embuscade. L'assaut fut conçu avec une précision impitoyable. Des missiles lancés depuis des sous-marins surgissant du fond de l'océan, des salves de surface se courbant au-dessus de l'horizon, des drones descendant du ciel, un marteau à 3 couches destiné à briser la forteresse flottante de l'Amérique une fois pour toutes. Le pari de Moscou était clair, neutraliser un porte-avions américain et humilier Washington aux yeux du monde. Pour les hommes et les femmes à bord de l'Enterprise, le changement fut instantané. Les alarmes hurlèrent. Des lumières rouges clignotèrent dans les couloirs. Les équipages coururent à leur poste de combat, verrouillant les compartiments étanches et prenant position aux commandes. Le navire, qui semblait calme quelques instants plus tôt, était désormais une forteresse prête à survivre. La voix du capitaine résonna dans les haut-parleurs. « Tout l'équipage, préparez-vous à l'impact. Ceci n'est pas un exercice. » Le ciel nocturne explosa. La première vague de missiles calibre fendit l'air, brillant comme des lances de feu. Mais la marine américaine avait construit ses défenses pour ce moment précis. Depuis les escorteurs, les systèmes de lancement vertical rugirent, tirant des intercepteurs SM-6 dans la nuit. Voyageant à près de Mach 4, ils déchirèrent les salves russes entrantes, les faisant exploser dans des détonations violentes qui illuminèrent de la mer. Un à un, les missiles de croisière furent abattus avant d'atteindre leur cible. Sous les vagues, des sous-marins de classe Virginia se déplaçaient silencieusement vers leur position. Leurs équipages, disciplinés et patients, libérèrent des torpilles dans les profondeurs. En quelques minutes, des explosions résonnèrent dans les fonds marins. Un sous-marin russe fut neutralisé, un autre forcé de battre en retraite. L'équilibre sous la mer avait changé, mais les drones étaient toujours là. 50 réussirent à percer la tourmente, zigzagant entre les intercepteurs et forçant les artilleurs américains à une action désespérée. Les canons Phalanx C, IWS rugirent, leurs rafales de projectiles en tungstène déchirant la nuit. Les lasers montés sur les escorteurs verrouillèrent leurs cibles, abattant des UAV avec des faisceaux de lumière invisibles. Pourtant, une poignée parvint à passer. À 4h02, 3 drones frappèrent l'USS Enterprise. L'un explosa sur le pont d'envol, détruisant des F-35C stationnés et incendiant une rangée d'appareils. Un autre s'écrasa sur la coque bâbord, cabossant l'acier et secouant les compartiments internes. 4 marins furent tués sur le coup, 12 autres blessés. Le porte-avions trembla, mais ne sombra pas. À 4h20, le pire était passé. Sur les 50 drones, 46 furent détruits. Sur les 50 missiles de croisière, 44 n'atteignirent jamais leur cible. Les pertes américaines étaient réelles, mais le navire continuait de naviguer, son pont marqué par les cicatrices, mais encore solide. L'attaque russe, censée humilier, avait échoué. Puis vint la riposte américaine. Des profondeurs, 2 sous-marins lancèrent 18 missiles de croisière Tomahawk. Depuis les ponts des destroyers, 24 autres s'élancèrent dans le ciel.
Et depuis le pont d'envol, encore fumant du porte-avions, des chasseurs décollèrent dans l'obscurité. Des munitions guidées de précision traversèrent de l'horizon, frappant des navires de guerre russes. Une frégate explosa dans une colonne de feu. Un autre bâtiment, touché par 2 Tomahawks, coula en quelques minutes. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. Lorsque la fumée se dissipa, la vérité était indéniable. La Russie avait misé sur la destruction et n'avait récolté que la perte. La marine américaine tenait encore bon, frappée mais vivante. Ses défenses avaient prouvé qu'aucune embuscade, aussi écrasante soit-elle, ne pouvait briser la discipline, l'entraînement et le courage de ses marins. Pour le monde qui observait, le message était clair. L'Atlantique appartient encore à la flotte américaine, et tout ennemi assez audacieux pour tester son acier en paiera le prix en ruine et en silence. L'Amérique riposte, la colère du porte-avions déchaîné. Les oiseaux noirs de l'Atlantique Nord tremblaient encore de la dernière vague de drones russes lorsque commença le second acte de la bataille. Sur le pont du porte-avions américain, les flammes étaient maîtrisées par les équipes de pompiers. Les médecins transportaient les marins sur des brancards et les équipes de contrôle des dommages scellaient l'acier éventré. Mais au milieu du chaos, la flotte n'était pas brisée. Elle était furieuse. Les ordres résonnèrent sur tous les canaux. Contre-attaquez de toutes vos forces. À 4h36, la nuit explosa sous la détermination américaine. Depuis des baies de lancement dissimulées, des essaims de drones furtifs s'élevèrent dans le ciel. Petits, agiles et armés de charges de précision de 9 kilos, ils fendirent les vagues selon des trajectoires imprévisibles. Les radars russes tentèrent de les suivre, mais les UAV étaient trop rapides, trop erratiques, trop nombreux. En quelques minutes, les drones fondirent mais sur leur cible comme des guêpes d'acier. Des explosions secouèrent les lanceurs de missiles, les systèmes de contrôle de tir et les tours de communication russes. Les écrans à bord des navires ennemis s'éteignirent alors que leurs yeux et leurs oreilles étaient arrachés à la racine. Mais ce n'était que le début. Le véritable marteau venait de la mer elle-même. 30 vedettes rapides, sans équipage américaine, rugirent vers l'avant à des vitesses vertigineuses, chacune chargée d'une demi-tonne d'explosifs. Les mitrailleuses russes aboyaient désespérément, traçant des lignes de feu au-dessus des vagues, mais l'essaim était imparable. L'une après l'autre, les embarcations se précipitèrent contre les coques russes, explosant en tempêtes de feu qui déchiraient l'acier et les blindages. La dévastation fut biblique. 2 destroyers russes disparurent miteux sous les eaux en moins de 5 minutes, leurs coques fendues par des détonations internes. Une frégate vacillait, enveloppée de flammes, son pont s'effondrant tandis que les marins sautaient dans la mer glacée. Plus de 400 membres d'équipage russe furent projetés par-dessus bord, s'accrochant à des débris, alors que leur flotte se désintégrait autour d'eux. Dans le ciel, des F-35C américains décollèrent du pont du porte-avions, endommagés mais toujours opérationnels. Leurs moteurs rugirent comme le tonnerre en montant vers les nuages, chargés de bombes guidées de précision. Une à une, ils larguèrent leurs charges sur les restes des navires russes, réduisant au silence la dernière résistance. L'océan lui-même semblait brûler, tandis que les bâtiments se brisaient, se tordaient et s'enfonçaient dans l'abîme. Les fréquences radio russes sombrèrent dans le chaos. Des officiers hurlaient pour demander des renforts. Certains imploraient une couverture aérienne. D'autres lançaient des ordres incohérents, leurs voix noyées par les explosions. Puis, enfin, le silence. Pour les survivants, flottant dans une mer souillée de pétrole, la vérité était insupportable. L'Empire qui les avait envoyés là les avait abandonnés. À 5h15 du matin, la bataille était terminée. Le groupe aéronaval américain était ensanglanté, mais intact. Ses défenses, non seulement avaient survécu à l'assaut, mais elles avaient inversé le cours du combat avec précision et fureur. Tout autour de la flotte, la mer n'était plus qu'un cimetière couvert de débris en flammes et des cris des vaincus. Pour Washington, le message était limpide. Les États-Unis ne vacillent pas. Quiconque frappe leur forteresse d'acier recevra une riposte rapide, implacable et totale.
Pour Moscou, l'humiliation fut absolue. Ils avaient parié sur la destruction de la marine américaine. À la place, ils avaient réveillé sa colère. Les échos de l'histoire étaient impossibles à ignorer. Les vétérans, devant leurs écrans, voyaient renaître Midway, la bataille du golfe de Leyte et les grands duels de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois, l'océan n'était pas un théâtre historique. Il était le rappel brutal d'une réalité moderne. La capacité des États-Unis à encaisser le premier coup et à dominer malgré tout les mers restait inégalée. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Ce que la Russie avait tenté était audacieux. Une salve sans précédent de missiles et de drones destinés à paralyser la colonne vertébrale du pouvoir naval américain. Pourtant, le dénouement révéla une vérité brutale. La force du nombre ne peut vaincre la préparation en couche, la technologie avancée et la détermination inébranlable. En moins de 2 heures, le Paris de Moscou s'effondra dans la catastrophe, sa flotte réduite en décombres et ses marins faits prisonniers. Sur le pont du porte-avions, le drapeau étoilé flottait fièrement dans l'aube enfumée. Les marins, épuisés mais debout, regardaient vers l'Atlantique Nord, vers les silhouettes en flammes qui se dessinaient à l'horizon. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de survivre, c'était une revendication. Ils avaient été attaqués dans l'obscurité de la nuit, frappés par l'acier et le feu, et pourtant, ils avaient tenu la ligne avant de renverser le cours de la bataille avec une précision dévastatrice. Pour les États-Unis, les leçons étaient claires. La guerre moderne ne se gagnera pas par la plus grande salve ni par les menaces les plus bruyantes, mais par l'adaptabilité, la discipline et la coordination parfaite entre l'homme et la machine. Le porte-avions, marqué de cicatrices mais jamais plié, symbolisait plus que la simple puissance militaire. Il incarnait la résilience, une promesse tenue envers ses marins et sa nation. Aucune attaque, aussi féroce soit-elle, ne brisera leur esprit. Pour la Russie, l'humiliation était incommensurable. La flotte qui avait navigué avec assurance vers l'Atlantique revenait désormais comme un simple souvenir de feu et de ruines. À l'échelle internationale, le choc fut encore plus sévère. Les alliés des États-Unis ne virent pas de faiblesse, mais de la détermination. Les adversaires comprirent les risques d'un mauvais calcul. Et le monde se souvint que, par-delà les drapeaux et les discours, les guerres ne se décident pas par les fanfaronnades, mais par l'acier, la discipline et la volonté de résister. À midi, le groupe de combat reprit sa marche silencieuse à travers les vagues, tandis que les feux de la bataille se dissipaient en fumée derrière lui. La mer avait réclamé son tribut, mais elle avait aussi rendu son verdict. L'Atlantique demeurait sous contrôle américain. Le pari russe avait échoué, et dans cet échec, il avait gravé un avertissement dans les eaux de l'histoire. Quand l'Amérique est frappée, elle se relève plus forte. Au bout du compte, la bataille ne portait pas seulement sur les missiles et les navires, elle portait sur la détermination. La Russie avait tout misé sur une seule attaque massive, et tout perdu en retour. Les États-Unis avaient prouvé que le courage, la préparation et l'unité régnaient encore sur les mers. Et pour les millions d'Américains âgés qui regardaient, dont beaucoup avaient vécu la guerre froide, la conclusion était évidente. La marine reste le bouclier de la République, et aucun ennemi ne peut briser sa volonté. La nuit avait commencé dans le choc et la fureur. La Russie avait lancé 100 armes, 30 missiles de croisière, 20 tirs depuis des sous-marins et 50 drones suicides, contre un seul porte-avions américain. Son objectif, l'humiliation, voire la destruction. Pourtant, à l'aube, l'histoire s'était inversée. Les défenses en couche de la marine américaine avaient tenu bon. Le porte-avions, bien que secoué et marqué, naviguait toujours. Et la flotte russe, autrefois arrogante, n'était plus qu'un champ de ruines, de fumée et de silence. Ce qui surprit le monde ne fut pas seulement la destruction des navires, mais les chiffres. 600 marins russes tués, 400 blessés, 200 capturés. Des bâtiments entiers anéantis en quelques minutes par les contre-attaques précises des États-Unis. 12 Tomahawks tirés depuis les profondeurs. 4 hélicoptères transportant 20 SEAL, 80 drones, 30 vedettes d'assaut rapides. Une formule simple, mais exécutée avec une coordination impeccable. Et
aimé et partagé pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe. Ce n'était pas seulement de la technologie, c'était de la discipline, de l'entraînement et l'esprit indomptable d'une marine qui refuse de plier. Pour les familles des marins blessés, le prix fut réel. 3 dans un état critique, 5 autres blessés. Un rappel que la liberté et la puissance ne sont jamais gratuites. Mais leur sacrifice demeure une preuve. Les défenseurs de l'Amérique sont prêts à tout risquer pour garantir qu'aucune attaque ennemie ne réussisse. Et pour la Russie, l'humiliation fut totale. Elle avait espéré un triomphe. Au lieu de cela, elle devint un avertissement, un rappel que l'arrogance sur les mers ne mène qu'à la ruine lorsqu'elle se heurte au bouclier d'acier des États-Unis. Pour chaque spectateur, surtout ceux qui se souviennent des longues nuits de la guerre froide, cette bataille prouve que l'Amérique reste debout. Notre marine garde toujours les océans. Notre détermination demeure intacte. Et lorsque nous sommes mis à l'épreuve, nous répondons toujours avec plus de force, plus de rapidité et plus de puissance. Si vous appréciez cette analyse et croyez en l'importance de partager la vérité, soutenez notre chaîne. Laissez un « j'aime », commentez et dites-nous, pensez-vous que la marine américaine reste la gardienne incontestée des mers? Votre voix compte. Restez avec nous et, ensemble, continuons à découvrir les leçons de l'histoire et les batailles qui façonnent notre avenir.